Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une méthode, localiser et nommer les continents et les océans. La Terre est un globe terrestre, elle est en trois dimensions, c'est une grosse sphère, mais pour pouvoir la placer dans un livre, on a inventé des cartes qu'on appelle des planisphères qui vont présenter le monde entier en deux dimensions. Par contre, elles vont avoir des formes différentes et des positionnements différents en fonction de qui l'a inventé. Généralement, les populations qu'ils utilisent veulent se faire représenter en haut et au milieu de la carte pour que ce soit plus lisible. Par exemple, en Europe, eh bien là, elle se situe ici, en haut et au milieu de la carte. Par contre, si on va aux États-Unis, ils prennent une carte légèrement différente. Là, ils ont décalé le continent américain au milieu. Comme ça, les États-Unis se retrouvent au milieu et au centre. Si je vais au Japon, là c'est pareil, on a de nouveau décalé dans ce cas-là donc le continent américain pour que le Japon se retrouve au milieu et au centre. Si je prends par exemple l'Australie, normalement elle est au sud, et bien là sur cette carte-là elle est en haut de la carte parce qu'on a inversé la carte, on l'a mis à l'envers. Si je prends par exemple cet atlas, pardon, ce planisphère représenté en Russie, là ils l'ont mis de cette façon, centré sur le pôle Nord, histoire de pouvoir là encore dire qu'ils sont au milieu et en haut de la carte. Plus récemment, la Chine, qui se trouve ici, utilise un nouveau planisphère qui lui permet de se retrouver au milieu, et c'est dans ce cas le continent américain qui est coupé en deux, avec l'Amérique du Nord ici et l'Amérique du Sud ici. Donc, ça veut dire qu'il existe plusieurs façons de représenter la Terre, il existe plusieurs types de planisphères. Et ça induit beaucoup d'erreurs dans la méthode pour localiser et nommer les continents et les océans. Ça dépend de la façon dont vous les apprenez. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à faire la chose suivante, c'est apprendre de gauche à droite. Pour dire, bon, là, j'apprends par cœur que là, de ce côté-ci à gauche, c'est l'Amérique, après au milieu, c'est l'Europe et l'Afrique, puis à droite, c'est l'Asie. Ça ne marche pas, parce que si c'est valable sur un planisphère centré sur l'Europe, ce n'est pas du tout valable après sur les autres planisphères. Et là, il y a beaucoup d'erreurs. Je prends un exemple. Souvent, vous apprenez que l'Asie se trouve à droite de votre carte. Le problème, c'est que si on prend un planisphère utilisé aux États-Unis, dans ce cas-là, vous avez appris que c'était de ce côté-ci, donc vous allez mettre Asie. Sauf que là, c'est l'Europe. L'Asie se trouve de l'autre côté, parce qu'on a tourné la Terre pour avoir cette fois-ci l'Amérique, non pas ici à gauche, mais au centre. Même chose, si vous avez appris que l'Asie, c'est toujours à droite de votre carte, mais que là, cette fois-ci, utilisez un planisphère utilisé par le Japon ou la Chine, eh bien, ce qui se passe, c'est que là, vous allez mettre l'Asie ici, alors que là, c'est l'Amérique. L'Asie, cette fois-ci, elle se trouve au centre. Si je prends l'Australie ici, où là on a inversé la carte, eh bien là vous auriez appris que là normalement il faudrait le mettre de ce côté-ci à droite, alors que là c'est l'Afrique. Donc ça montre bien que cette méthode-là, elle ne marche pas, elle vous induit énormément en erreur. Si on vous demande que cette carte-là encore ça peut passer, ben, dès qu'on change de planisphère, c'est fini. Là effectivement pour le coup, ça n'y arrive pas. Donc résultat, ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux commencer par apprendre avec la bonne méthode dès le départ, plutôt que j'apprends de gauche à droite en espérant que je ne change pas de vision de planisphère. La bonne méthode est la suivante. Il faut tout d'abord apprendre les formes des continents. C'est comme apprendre les lettres de l'alphabet. Donc, il faut apprendre que l'Afrique, ça ressemble à cette forme-là, une sorte de L inversée, si vous préférez. Que l'Amérique, c'est deux grosses masses de continents qui sont reliés par une fine bande de terre. Que l'Océanie, c'est plusieurs grandes îles, etc., etc. Pour l'Antarctique, on peut faire une petite exception parce que généralement, on ne le voit jamais en entier, à quelques exceptions près selon les projections. Donc là, si vous retenez que c'est le continent qui est le plus au sud, ça devrait aller. Pour les océans, attention là par contre à prendre les formes, c'est pas l'idéal parce que en fonction des projections, eh bien ils vont être souvent coupés en deux. Donc là, il vaut mieux apprendre à situer ces océans à partir des continents ou des pays autour. Donc retenez par exemple que l'Atlantique, c'est entre la France et les États-Unis. Donc bien sûr, il faut apprendre où se trouve la France et les États-Unis, mais c'est quand même la base. Sinon, éventuellement entre les continents européens, africains et américains. Retenez que l'océan Indien, justement s'il s'appelle Indien, c'est parce que c'est au sud de l'Inde, ou si vous préférez entre l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Retenez que le Pacifique, c'est entre les États-Unis et la Chine, ou si vous voulez, entre l'Amérique, l'Océanie et l'Asie. Enfin, pour l'océan Arctique, bah, celui qui est tout au nord, si effectivement pour le coup il n'y a pas de problème de planisphère un peu particulier, ça sera celui qui est au nord. Et donc après l'océan Antarctique, celui qui se trouve au sud, qui entoure le continent Antarctique. C'est un bon moyen de le retenir parce que l'océan Antarctique est à côté du continent Antarctique. Alors, il faut maintenant, après avoir pris ça, donc justement l'appliquer.
Donc, justement, si on fait cet exercice ensemble, prenons donc par exemple, faites-moi ce cas, donc l'Afrique. L'Afrique, on voit que c'est cette forme-là. On voit qu'elle se trouve ici, c'est la même forme. Donc l'Afrique, c'est ici. Ensuite, nous avons l'Amérique. On voit que l'Amérique, c'est donc deux grosses masses de terre reliées par une fine bande de terre. Donc justement, donc c'est ici, deux masses de terre reliées par une fine bande de terre. Nous avons après donc l'Asie, c'est la plus grosse masse continentale. Donc l'Asie, hop, effectivement, c'est bien ici. L'Antarctique, on nous dit que c'est celui qui est le plus au sud, donc c'est celui qui est ici. Donc Antarctique. Ah, attention, n'oublie pas Antarctique, il y a le mot arc à l'intérieur, donc on écrit ARC. Ensuite, on a l'Europe. Donc l'Europe se trouve donc ici. C'est une forme un peu, fait dans ce cas donc en fait découpée. Si vous avez du mal à le retenir, retenez que c'est au nord de l'Afrique. Donc c'est bien ici. Ensuite, voilà, je vais le mettre là ici, que ce soit plus visible. Ensuite, vous avez l'Océanie, donc c'est effectivement donc, des masses continentales, enfin plutôt autour d'océans. Donc là, c'est bien ce qu'on trouve ici. Attention, ne confondez pas Australie, le pays ici, avec l'Océanie, le continent, parce qu'en fait, c'est toutes les îles après, dans l'océan Pacifique. Ensuite, pour les océans, donc autrement dit, l'océan Antarctique. On retient qu'Antarctique, c'est au sud de la carte, donc ici, qui entoure le continent Antarctique. Donc on est forcément océan Antarctique, continent Antarctique. Les deux sont l'un à côté de l'autre. On est bien logique. Il y en a plein qui mettent souvent Antarctique en haut. Non, non, laissez-le à côté du continent. Ensuite, l'océan Arctique, lui, c'est bien celui qui est au nord. Donc on est bien effectivement pour le coup ici. Vous avez donc après l'océan Indien. On retient que c'est celui qui est au sud de l'Inde. L'Inde, c'est ici, c'est la grosse pointe en Asie. Donc l'océan Indien, c'est bien ici. L'océan Pacifique, c'est entre la Chine et les États-Unis. Donc là, on a la Chine, on a les États-Unis. On va me dire, mais il n'y a rien entre les deux. En fait, là, ça serait sur les côtés. C'est l'océan qui est à côté de la Chine, en fait, tout simplement. Donc là, l'océan Pacifique, c'est bien là. Mais on le trouverait ici aussi. Ce serait un duplicata, d'ailleurs, pour le coup. Là, je vais faire une copie. Copier pour dire, je vais le mettre ici aussi. Voilà. Et enfin, nous avons l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, donc c'est celui qui est entre la France et les États-Unis. La France ici, les États-Unis là. Donc on est bien ici, océan Atlantique. Voilà. Donc avec cette méthode-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quel que soit le type de planisphère qu'on va vous donner. Avec peut-être quelques petites variantes avec l'océan Antarctique, l'Arctique et l'Antarctique, si jamais effectivement c'est des planisphères un peu différents, centrés sur les pôles Nord ou pôle Sud. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Pour l'instant, on verra ça plus tard. À vous de vous entraîner en refaisant ces exercices. Vous avez des exercices sous forme de flashcard ou en ligne pour vous entraîner. N'hésitez pas à le faire. Il faut réussir au moins 5 fois pour pouvoir dire qu'on maîtrise l'exercice. Au revoir.